Bonjour et bienvenue dans cette émission EcoStory qui s'intéresse aux bonnes pratiques dans les entreprises. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Frédéric Barthaud, délégué général du MEDEF Pays de la Loire. Bonjour Frédéric. Bonjour Arnaud. Alors le MEDEF conseille les entreprises au fil de l'an et vous menez notamment un travail de fond en ce qui concerne l'alternance. Alors juste un petit mot sur le nombre d'apprentis en Pays de la Loire. Comment on se situe par rapport aux autres régions en France ? Alors en Pays de la Loire, on dénombre 65 000 apprentis, avec un taux de progression depuis 2020, depuis la loi sur avenir professionnel et le dispositif Ingénie Solutions, c'est plus 30, plus 20 et encore plus 17 en 2022. Et on est dans le top 5 et si on rapporte au poids de la région, on est même les premiers. On peut être fiers. Ah bah c'est bien, oui, en effet. Je suis une TPE, une PME, un ETI. Quel intérêt aujourd'hui puis-je avoir à prendre un apprenti parmi mes salariés ? Alors déjà, c'est faire face en fait aux difficultés de recrutement. Ça, c'est un point quand même très sensible sur notre territoire. C'est aussi transmettre un savoir-faire. Donc, c'est former un jeune. C'est former de nouvelles compétences. Puis c'est aussi un enjeu territorial, c'est garder les compétences sur le territoire. Il est quand même plus facile d'avoir un jeune formé dans une école, un centre de formation, mais aussi dans une entreprise locale pour le garder sur le territoire, plutôt qu'un étudiant qui va partir à l'étranger ou ailleurs. Et il n'y a pas trop l'effet d'aubaine qui joue aussi dans les entreprises, à savoir on prend un alternant pour entretenir des postes vacants et puis au bout d'une année on continue, on reprend un nouvel alternant. Ça ne se pratique pas trop ça en Pays de la Loire ? Alors c'est pas l'objectif. L'objectif non, bien sûr, c'est vraiment la formation. Recruter un alternant, c'est avant tout former un jeune. Mais c'est vrai que si on a atteint un objectif quantitatif sur les contrats d'apprentissage, aujourd'hui, on va travailler sur le qualitatif. Au MEDEF, c'est vraiment notre point d'orgue. Et mieux accompagner les jeunes dans l'entreprise avant, pendant et après. D'accord. Quel conseil pouvez-vous donner au chef d'entreprise qui va prendre un alternant dans ses effectifs, là, dans les prochaines semaines, par exemple, ou soit à la rentrée prochaine ? C'est d'avoir un vrai processus d'accompagnement, c'est un petit peu ce que je disais, et entre autres, c'est passer par la formation d'un tuteur dans l'entreprise. Il faut vraiment qu'il y ait un référent, un vrai suivi, voilà. Et puis, peut-être aussi trouver une manière de mieux fluidifier les 3 piliers du contrat d'apprentissage, le jeune, l'entreprise, mais aussi le centre de formation. D'accord. Le suivi, c'est quelque chose qui manque dans certaines entreprises, il faut bien le dire. Alors après, on a des entreprises très vertueuses qui ont des vrais livrets d'accompagnement, un vrai accueil au même titre que leurs salariés. Mais dans certaines PME, ce n'est pas encore le cas. D'accord. Alors on va parler maintenant d'un événement que vous organisez cette année qui s'appelle les Pépites de l'alternance. Quel est l'objectif de ces Pépites de l'alternance et surtout à qui s'adresse-t-elle ? Alors, les Pépites de l'alternance, c'est un concours qui a été initié au départ par le MEDEF Hauts-de-France, qu'on a repris nous en Pays de la Loire et qui va d'ailleurs être déployé sur toutes les régions. Et le but n'est pas de mettre en valeur l'alternant, le jeune, mais cette fois-ci l'entreprise, de valoriser ses pratiques et de démontrer qu'il y a des entreprises vertueuses en la matière. Donc, on a un baromètre, certains critères à respecter que l'on note. Voilà. Et puis, selon des catégories de taille d'entreprise, ça s'adresse à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être adhérent du MEDEF, par exemple, et ça s'adresse à tous les secteurs d'activité. Et vous mettez en valeur aussi la richesse dans les binômes qui sont souvent organisés dans les entreprises, tuteurs, alternants. Le jour de la cérémonie, ce qui fait la fraîcheur de cet événement, c'est que les jeunes témoignent, et pas que le chef d'entreprise, mais témoignent aussi de cette voie en fait, d'apprentissage qui est absolument géniale pour leur maturité, pour leur expérience professionnelle dans leur vie, quoi. D'accord. Alors on va peut-être rentrer un petit peu plus dans le concret pour la fin de cette émission. Quelques belles histoires qui sont liées à l'alternance dans la région. Et puis quelles sont les entreprises finalement les plus vertueuses en matière d'alternance ? Alors sur le territoire, il y en a beaucoup parce qu'on a eu pas mal de candidats sur ce concours, donc on a pu les voir. Des belles histoires, il y en a plein. À chaque fois qu'on interroge une entreprise pour raconter une histoire d'alternance, c'est un roman à raconter. On en a fait d'ailleurs un hors-série au MEDEF Pays de la Loire pour faire témoigner les gagnants de l'année dernière. Je pense au groupe Dubreuil en Vendée, à Hydrokit, je pense à la société NGI en Sarthe, et je pense aussi à un coup de cœur qu'on a eu pour une TPE, c'est l'atelier Saint-Victor en Mayenne. Voilà. Et puis, en un mot, qu'elles font ces entreprises pour se démarquer ? Alors pour certains, si je prends par exemple Thierry Immobilier qui va être président de notre jury, ils ont accueilli un jeune homme en contrôle de gestion qui est sourd et ils ont formé en fait au langage des signes l'ensemble des collaborateurs pour pouvoir travailler avec lui. Donc vraiment des très belles histoires. D'accord, très bien. Écoutez, merci Frédéric Barthaud, on est déjà à la fin de cette émission. Vous nous retrouverez en replay sur les sites de l'agence API et sur westfrance.fr. Je vous souhaite une excellente journée. Merci.